Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en ne voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide. Il ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de la politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tu sais, Gagné, Jean-François Picard, qui a dit quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donnes l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés chercher sur ta paye sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-ils déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, YouTube, Facebook and across the universe. Kumbaya. Merci d'être là en ce 10 janvier 2018. Beaucoup de choses qui se passent. Il y a la politique, il y a le système, mais il y a le reste aussi dont il faut parler. C'est ça, j'en ai marre. Vous connaissez le fond de ma pensée sur le système, sur ceux qui nous gouvernent, mais il y a aussi les autres événements dont il faut traiter, puis vous savez que je vais toujours vous chercher des informations que vous ne retrouverez pas, puis que vous n'avez peut-être pas envie d'aller chercher parce que vous ne voulez pas vous casser la tête, puis je comprends ça, puis je respecte ça. C'est pour ça que je vous amène des informations que je juge pertinentes et que vous ne retrouverez pas dans les médias traditionnels qui, naturellement, sont les outils de nos grands maîtres criminels qui nous gouvernent. Donc, le dernier en liste, celui de le sujet, d'après moi, qui est le plus important après le système corrompu qui nous gouverne à travers le monde, c'est le grand minimum solaire, qui de plus en plus s'installe. On en a pour 10 à 12 ans. C'est un grand minimum solaire qui, à tous les 400 ans, est plus intense et est en train de s'intensifier en ce moment. On le voit, le climat est complètement déréglé partout. Ça vient avec le grand minimum solaire. Le froid s'installe. Ici, on a eu des vagues de froid, puis nos menteurs à la télé vous ont dit « Ah, oh, c'est juste l'Amérique du Nord qui est dans le froid. » Mensonge, je vous l'ai prouvé. En Chine, en Russie, en Asie, en Europe, partout il fait froid et il y a eu de la neige de façon abondante. Donc, nos médias nous ont menti encore là-dessus. Parce que, naturellement, ça va tout déconstruire leur petite histoire qu'ils nous racontaient sur les réchauffements climatiques. Selon Al Gore, en 2015, on aurait dû être submergé par les glaces fondues. Complètement loufoque. Là, les dernières nouvelles, je vais vous les présenter, je vais vous les partager. Ça se passe au Soudan. Parce qu'on le sait, le grand minimum solaire, naturellement, c'est une minière de glace qui s'installe, c'est des froids intenses, c'est des fluctuations de température extraordinaires, c'est des tempêtes fantastiques, c'est du gel une fois que les arbres fruitiers, les légumes ont commencé à fleurir, le gel arrive, on a vu ça le printemps dernier. Il y a plein d'événements comme ça qui sont reliés au grand minimum solaire. Au 18e siècle et au 16e siècle particulièrement, des famines intenses en Europe, entre autres, dues au grand minimum solaire, parce que les récoltes se sont fait détruire. On a vu l'an dernier en Italie des centaines d'acres de tomates gelées au printemps suite à un gel qu'on n'attendait pas. Les raisins, à Washington, il y avait je pense que c'est les pêches qui ont été endommagées. En tout cas, on l'a vu, le prix des aliments cette année a grimpé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des fois, il y a les tomates qui étaient à 4 $ la livre ici. C'est comme 8 $ le kilo. Il n'y a pas longtemps, dans le temps des fêtes. Et plein d'autres légumes qui étaient à des prix inabordables, la laitue, entre autres, et ainsi de suite, les avocats, les citrons, à un moment donné. En tout cas, on le sait, on s'en va dans une intensification de ça aussi. Nos gouvernements corrompus le savent, ils savent tout ça, mais ils ne veulent pas vous le dire, naturellement, parce que ça va contre leur raquette qu'on veut vous vendre des réchauffements climatiques, puis ils veulent que vous soyez pris par surprise, comme ça sera comme un choc pour vous, comprenez-vous? Donc, on va aller voir ça, qu'est-ce qui se passe avec ce grand minimum solaire qui s'intensifie. Au Soudan, des étudiants se tuent pour avoir un morceau de pain parce que les prix ont augmenté d'une façon exponentielle, à donner vertigineuse. Et ça va s'installer partout. Vous allez voir, les temps vont être difficiles. Je vous l'ai dit, préparez-vous, les temps vont être difficiles.
8 janvier, des étudiants se tuent et sont tués plutôt dans des protestes, dans des manifestations contre les augmentations de prix. On l'a vu en Iran, les manifestations contre le gouvernement iranien, il y a quelques jours, une semaine et demie ou deux, par dizaines, centaines de milliers sortir dans les rues parce qu'ils sont dans une misère extrême et en plus sont dans un régime théocratique qui les oppresse, qui les tue, puis qui les fait vivre dans la misère. Pendant qu'eux autres s'en mettent plein les poches. Ils ont eu 150 milliards de dollars de Barack Obama, en plus de la permission de se construire une arme nucléaire. Puis cet argent-là, il n'y a pas un Iranien qui l'a vu. Ça s'est en allé dans les comptes en banque de tous nos dirigeants qui se sont partagés ces montants d'argent-là. Et le coût de la vie, là-bas aussi, le pain, les aliments de base, augmentation extraordinaire, parce que vous savez, l'alimentation, c'est contrôlé aussi par nos globalistes, nos mondialistes et nos corrompus, nos grandes entreprises, les gros boss de la planète, c'est eux autres qui contrôlent l'alimentation, ils achètent toutes les productions, puis là, après ça, ils ont ça en leur possession, puis là, ils disent, ben, venez-vous-en, venez nous acheter, venez nous voir si vous voulez manger. Ben, c'est ça, c'est dans ce bateau-là que nos dirigeants nous ont amenés, nos grands sauveurs. Pas formidable, ça? Donc là, on a des populations qui crèvent de faim parce que le prix de la farine a doublé en une semaine. Et maintenant, le gouvernement a décidé d'arrêter l'importation des grains, ils ont laissé ça entre les mains des compagnies privées, puis c'est ça que ça donne comme résultat. Pas formidable, ça? Incroyable. Des étudiants sont tués à cause du prix du pain, un élément essentiel pour les gens pauvres. Parce que là, ils manquent de farine parce que naturellement, eux, ils ont des sécheresses, ils ont toutes sortes d'événements environnementaux aussi, climatiques qui les affectent. Donc, le prix du pain a augmenté suite à l'augmentation de la farine, qui est passé à 25 $ pour 50 kilos. Donc, il y a une grosse augmentation. Une augmentation de 450% de leur prix. J'essaie de comprendre, là. Donc, ils ont vraiment, ils tiennent les gens, ils tiennent la population par les couilles un peu partout dans le monde avec ces grands courtiers qui contrôlent exactement toute l'alimentation. Et on fait un parallèle ici avec la Révolution française où le prix du pain avait augmenté aussi. Jean Valjean avait besoin de voler du pain pour aider les autres, tellement c'était misérable. On volait le pain. En Australie et en Angleterre aussi. Donc, c'est incroyable. Maintenant, la température hivernale complètement intense qu'on a, l'hiver intense qu'on a, on vous a dit, hey, la vague de froid, c'est juste ici en Amérique. Je vous l'ai démontré en Asie. On a couvert les éléphants au Myanmar, un peu partout dans cette région-là parce qu'il faisait tellement froid. La Russie, la Chine, je vais vous montrer des images de la Chine, où il y a eu plusieurs morts dans des tempêtes de neige incroyables. Et la Suisse qui vient de se faire ensevelir par 6 pieds de neige. 6 pieds de neige. Ça commence à faire de la neige, ça, là. 9 janvier. 13 000 touristes sont coincés dans 6 pieds de neige. Voyez-vous, ça nous provient de la Dauphine. 6 pieds de neige en Suisse. Wow! Ça, c'est à Bonneval-sur-Arc. 6 pieds de neige. Je ne sais pas si vous le savez, c'est beaucoup de neige. Et à Paris, on a eu aussi, on peut le voir ici encore, ça c'est le côté Italie de la Suisse. 140 cm de neige sont tombés. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup de neige pour un réchauffement climatique. Là. Naturellement, il y a des risques d'avalanche. Tiens, il y a enfoui sur la neige ce soir. Donc, voyez-vous, dans
quel genre de cycle on vient de s'embarquer avec ce grand minimum solaire qui s'en va en s'intensifiant, qui s'en va en augmentant. Ici, on peut voir encore des images de la Suisse, des carambolages, des bouchons de circulation, encore des images de la Suisse, dans le Valais, la région du Valais. Il manque pas de neige dans ce coin-là pour skier, ça c'est sûr et certain. Donc, voyez-vous, dans d'autres images ici, et d'autres, et d'autres. Ça, c'est... Maintenant, on va aller voir ce qui est arrivé à Paris, parce que Paris, naturellement, a connu... On fait de la géo-ingénierie du nuage aussi, on crée des nouveaux nuages. Paris! Si je ne me trompe pas, on va voir des images de Paris. Et voilà. J'imagine que c'est la Seine qu'on voit ici. Inondation, j'imagine, encore une fois. C'est arrivé l'an dernier aussi. Apparemment, c'est supposé arriver seulement aux 300 ou 400 ans ou 150 ans. Mais une deuxième année consécutive où on a Paris dans le déluge. Paris dans le déluge. Paris dans les inondations. Et apparemment, selon nos grands savants, c'est sûrement aux 200 ans que ça devrait arriver. C'est arrivé l'an dernier, ça arrive encore cette année, ça va arriver encore l'an prochain, parce que ces gens-là nous mentent. Restez avec moi, je vous reviens tout de suite, OK? Naturellement, c'est une minière de glace qui s'installe, c'est des froids intenses, c'est des fluctuations de température extraordinaires, c'est des tempêtes fantastiques, c'est du gel une fois que les arbres fruitiers, les légumes ont commencé à fleurir, le gel arrive, on a vu ça le printemps dernier. Il y a plein d'événements comme ça qui sont reliés au grand minimum solaire. Au 18e siècle et au 16e siècle particulièrement, des famines intenses en Europe, entre autres, dues au grand minimum solaire, parce que les récoltes se sont fait détruire. On a vu l'an dernier en Italie des centaines d'acres de tomates gelées au printemps suite à un gel qu'on n'attendait pas. Les raisins, à Washington, il y avait je pense que c'est les pêches qui ont été endommagées. En tout cas, on l'a vu, le prix des aliments cette année a grimpé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des fois, il y a les tomates qui étaient à 4 $ la livre ici. C'est comme 8 $ le kilo. Il n'y a pas longtemps, dans le temps des fêtes. Et plein d'autres légumes qui étaient à des prix inabordables, la laitue, entre autres, et ainsi de suite, les avocats, les citrons, à un moment donné. En tout cas, on le sait, on s'en va dans une intensification de ça aussi. Nos gouvernements corrompus le savent, ils savent tout ça, mais ils ne veulent pas vous le dire, naturellement, parce que ça va contre leur raquette qu'on veut vous vendre des réchauffements climatiques. Puis ils veulent que vous soyez pris par surprise, comme ça sera comme un choc pour vous, comprenez-vous? Donc, on va aller voir ça, qu'est-ce qui se passe avec ce grand minimum solaire qui s'intensifie au Soudan. Et nos grands sauveurs. Pas formidable, ça? Donc là, on a des populations qui crèvent de faim parce que le prix de la farine a doublé en une semaine. Et maintenant, le gouvernement a décidé d'arrêter l'importation des grains, ils ont laissé ça entre les mains des compagnies privées, puis c'est ça que ça donne comme résultat. Pas formidable, ça? Incroyable. Des étudiants sont tués à cause du prix du pain, un élément essentiel pour les gens pauvres. Parce que là, ils manquent de farine parce que naturellement, eux, ils ont des sécheresses, ils ont toutes sortes d'événements environnementaux aussi, climatiques qui les affectent. Donc, le prix du pain a augmenté suite à l'augmentation de la farine, qui est passée à 25 $ pour 50 kilos. Donc, il y a une grosse augmentation, une augmentation de 450% de leur prix. J'essaie de comprendre, là.
Donc, ils ont vraiment, vraiment, vraiment... Ils tiennent les gens, ils tiennent la population par les couilles un peu partout dans le monde avec ces grands dont il faut traiter. Puis vous savez que je vais toujours vous chercher des informations que vous ne retrouverez pas, puis que vous n'avez peut-être pas envie d'aller chercher parce que vous ne voulez pas vous casser la tête. Puis je comprends ça, puis je respecte ça. C'est pour ça que je vous amène des informations que je juge pertinentes et que vous ne retrouverez pas dans les médias traditionnels qui, naturellement, sont les outils de nos grands maîtres criminels qui nous gouvernent. Donc, le dernier en liste, celui de le sujet, d'après moi, qui est le plus important après le système corrompu qui nous gouverne à travers le monde, c'est le grand minimum solaire, qui de plus en plus s'installe. On en a pour 10 à 12 ans. C'est un grand minimum solaire qui, à tous les 400 ans, est plus intense et est en train de s'intensifier en ce moment. On le voit, le climat est complètement déréglé partout. Ça vient avec le grand minimum solaire. Le froid s'installe. Ici, on a eu des vagues de froid, puis nos menteurs à la télé vous ont dit « Oh, c'est juste l'Amérique du Nord qui est dans le froid. » Mensonge, je l'ai prouvé. En Chine, en Russie, en Asie, en Europe, partout il fait froid et il y a eu de la neige de façon abondante. Donc, nos médias nous ont menti encore là-dessus. Parce que, naturellement, ça va tout déconstruire leur petite histoire qu'ils nous racontaient sur les réchauffements climatiques. Selon Al Gore, en 2015, on aurait dû être submergé par les glaces fondues. Complètement loufoque. Là, les dernières nouvelles, je vais vous les présenter, je vais vous les partager. Ça se passe au Soudan. Parce qu'on le sait, le grand minimum solaire, des étudiants se tuent pour avoir un morceau de pain parce que les prix ont augmenté d'une façon exponentielle à donner vertigineuse. Et ça va s'installer partout. Vous allez voir, les temps vont être difficiles. Je vous l'ai dit, préparez-vous, les temps vont être difficiles. 8 janvier, des étudiants se tuent et sont tués, plutôt, dans des manifestations contre les augmentations de prix. On l'a vu en Iran, les manifestations contre le gouvernement iranien, il y a quelques jours, une semaine et demie ou deux, par dizaines, centaines de milliers sortir dans les rues parce qu'ils sont dans une misère extrême et en plus sont dans un régime théocratique qui les oppresse, qui les tue, puis qui les fait vivre dans la misère. Pendant qu'eux autres s'en mettent plein les poches. Ils ont eu 150 milliards de dollars de Barack Obama, en plus de la permission de se construire une arme nucléaire. Puis cet argent-là, il n'y a pas un Iranien qui l'a vu. Ça s'est en allé dans les comptes en banque de tous nos dirigeants qui se sont partagés ces montants d'argent-là. Et le coût de la vie, là-bas aussi, le pain, les aliments de base, augmentation extraordinaire, parce que vous savez, l'alimentation, c'est contrôlé aussi par nos globalistes, nos mondialistes et nos corrompus, nos grandes entreprises, les gros boss de la planète, c'est eux autres qui contrôlent l'alimentation, ils achètent toutes les productions, puis là, après ça, ils ont ça en leur possession, puis là, ils disent, ben, venez-vous-en, venez nous acheter, venez nous voir si vous voulez manger. Ben, c'est ça, c'est dans ce bateau-là que nos dirigeants nous ont amenés. Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide. Il ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de la politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Style Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donnes l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés chercher sur ta paye sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-tu déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, YouTube, Facebook and across the universe. Kumbaya. Merci d'être là en ce 10 janvier 2018. Beaucoup de choses qui se passent. Il y a la politique, il y a le système, mais il y a le reste aussi dont il faut parler. C'est ça, j'en ai marre. Vous connaissez le fond de ma pensée sur le système, sur ceux qui nous gouvernent, mais il y a aussi les autres événements